Salut à tous, c'est SFX24 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la snapshot 15W31C. Donc, voilà. On commence avec une toute nouvelle plante qui est le chorus fruit. Donc, je vais en parler juste après. Mais là, d'abord, le tout petit truc qu'on a de la snapshot, c'est les barreaux qui font maintenant 4 les barreaux et les vitres qui font maintenant 4 pixels de longueur et de largeur. Donc c'est plus stylé qu'avant pour les beacons. Enfin moi je trouve, c'est mon avis, mais après vous faites ce que vous voulez. Donc maintenant c'est plus petit que la taille des beacons, donc du coup ça dépasse pas. Et c'est plus stylé moi je trouve. Donc ensuite le chorus fruit. Donc là nous avons le beetroot. Et là normalement, il y a le chorus flower et le chorus fruit. Donc, ça se plante, ça se plante plus vite si on a. Je vais trouver le bloc. Ça se plante plus vite si on a un chorus plante en dessous. Donc, par exemple, je vais attendre juste un peu. Jean-Pierre, s'il te plaît, allez, montre-toi aux gens. Bon. Bon, on va attendre un peu, le temps que j'explique, et quand ça aura poussé, je vous le ferai rappeler. Ah, ça a poussé là, d'ailleurs. Donc voilà. Et au fur et à mesure que ça pousse, euh, on peut avoir plusieurs chorus flower à la fin. Par exemple, ça peut faire, je sais pas moi. Non, en tout cas, ça peut faire ça. Mais bon, par exemple, ça peut faire ça. Bon, ça marche pas. Je vais remettre comme c'était avant. Mais au fur et à mesure, ça fait plusieurs branches. Comme tout à l'heure quand on va aller dans le laser. Non, dans l'ender, pardon. Donc maintenant, en parlant, là je vais juste, je suis juste en train de baisser la musique. Hein. Donc maintenant, on a le chorus fruit. Donc on l'obtient en cassant le chorus plante. Donc voilà, là on l'a 3 maintenant. Donc ça s'obtient en cassant le chorus plante. Et donc là je me suis donné Hunger. Je vais juste me mettre en facile. Voilà. Et quand on le mange, hop là. En fait, quand on le mange, on se téléporte à un endroit où c'est totalement pas où on est en fait. Enfin, des fois on sait, mais c'est très aléatoire. Donc faut que je fasse gaffe, faut que je réparer tout là parce que même si je suis en facile tout à l'heure. Merci la pluie. Donc là, si on mange le chorus fruit, on peut se téléporter n'importe où. Hein. Genre là, je me suis téléporté à 10 blocs. Tout à l'heure, je me suis téléporté à je sais plus où d'ailleurs. Là-bas, je crois. Donc voilà. Ça, ce sera tout pour le chorus fruit. Non. Si on fait chauffer le chorus fruit, on obtient le puppet chorus fruit. Avec 4 puppet chorus fruit, on peut faire le purpur block. Donc le bloc de purpur. Donc c'est comme quoi comme bloc à peu près. Ouais, c'est comme la pierre taillée. C'est pareil, c'est à peu près le même style. C'est comme c'est comme le quartz en fait, ça fait plusieurs motifs. C'est comme le quartz, la prismarine.
et la graisse. Et la graisse, si on peut le dire. Donc voilà, c'est comme ces 4 blocs là, c'est pur bloc. Avec 4 peut-être fruits, on peut faire des pur blocs. Avec 3 pur blocs mis en bas, on peut faire une pur slab. Et avec ces deux pur slab, on peut faire, pardon, excusez-moi, on peut faire un pur pilar. Donc c'est un peu le style d'une table de craft vue d'au-dessus. Hein. Voilà. Ah, j'ai pas de texture d'ailleurs. Je l'ai pas vu. Donc là, on a le pur pilar. Donc bah, ces blocs, je vais vous décrire un peu le style que ça a. Je l'ai posé quelque part. Bah voilà, je l'ai posé là par exemple. Donc voilà, ça c'est tous les nouveaux blocs. Enfin le nouveau bloc. Aussi on a un nouveau bloc encore. C'est l'Endstone Brick. Donc l'Endstone Brick c'est 4 pierres du néant. Mis comme un bloc, enfin comme un carré. Voilà. Et ça nous fait une Endstone Brick. Donc c'est un bloc de décoration assis dans l'end. Donc là j'ai fait un portail, on va y aller à la fin de la vidéo. Aussi nous avons la grasse path. Voilà. Donc c'est le chemin que Ginerbon et je sais plus qui d'ailleurs nous avait dit qu'il allait avoir dans la point 9. Donc pour avoir cette terre avec cette forme là, enfin cette texture là plutôt, il faut tout simplement avoir une pelle et faire clic droit sur la terre. Donc après si on... Par contre pour la terre normale, là on peut plus, hein. Il faut la terre, le bloc d'herbe, il faut l'herbe, pas la terre. Avec la terre ça marche pas. Donc voilà pour le chemin. Ensuite, bah je crois que j'ai fait un peu le tour de tout ce qui est à peu près bloc et tout ça. Donc on va pas tarder à aller dans l'Ender. Donc je vais parler de ça après là. Mais d'abord on va faire les flèches. Donc il y a de nouveaux types de flèches. Spectral AO, Night Vision. Donc je vais vous en parler là. Spectral Arrow, c'est pour voir derrière les murs. Night Vision, c'est pour si vous lancez sur quelqu'un, il verra dans la nuit. Donc je sais pas à quoi vraiment ça pourrait servir. Invisibility, ça par contre ça pourrait servir à faire des pièges. Par exemple, si un ennemi a un creeper à côté de lui et qu'il l'a pas encore vu, vous tirez une flèche sur le creeper. L'ennemi va pas se rendre compte qu'il a un creeper à côté puisque le creeper sera invisible et le creeper explosera à côté de votre ennemi. Donc du coup, soit vous y foutez un coup avant votre ennemi et le creeper termine le boulot, ou bah, soit il se fait tout simplement buter par le creeper pour pas qu'il vous bute lui-même. Donc ça c'est sympathique aussi. Leaping, je me souviens plus de ce que c'est leaping. Donc je vais tester maintenant. Survival. Donc leaping. Ma flèche. D'accord. Ah bah du coup j'ai plus de flèches. Donc aussi une fois que... Je sais plus en fait quand est-ce que... Une fois qu'on l'a utilisé je crois... Il n'y a plus le poison autour. Ah, leaping alors c'est pour sauter. Voilà. Bon, ils auraient pu appeler ça jump. Hein.
je vais me remettre en game mode 0. Enfin, game mode 1. Oui, game mode 1. Les pings. Fire resistance. Bah, vous avez résistance au feu, tout simplement. Donc, genre, vous lancez la flèche, ou vous la lancez à votre ami et... Par exemple, ce qui est bien, c'est si vous avez un ami qui va tomber dans la lave à côté de vous, bah, vous lui lancez ça vite fait. Pour pas qu'il crève dans la lave. Donc, Arrow of Sweetness. C'est pour ralentir, je crois. Non, c'est pour la vitesse, je pense. J'ai testé tout à l'heure, c'est pour la vitesse. D'accord. Ouais, c'est pour la vitesse. Donc là, je vais prendre de la nourriture parce que sinon je vais crever en mode survival. Je sais pas moi. Allez, je vais prendre des beetroots. Allez. Bon, on a aussi la beetroot soupe. Donc qui se craft comme ça. Hein. Ça donne beetroot soupe. Et bah ça, je sais plus combien ça donne. Je crois ça donne 4 4 dans la barre d'Hunger, on va dire. Voilà. Donc on teste l'autre flèche. Donc c'est après sweetness. C'est slowness. Donc je crois c'est pour ralentir. Non. Chaque fois je me trompe. Ça donne un demi dans la barre de... D'accord. Si maintenant, si vous voyez dans la barre, on a la nouvelle... on a une petite action dans la barre de... Dans la barre... de la barre qui est en bas là. Donc voilà, ça c'est... un peu compliqué. Ça nous ralentit en fait. Donc slowness, water breathing. Donc ça c'est pour aller sous l'eau pendant 2 minutes, pendant 3 minutes je crois. Donc je trouve ça un peu cheaté parce qu'on peut construire dans l'eau et tout. Bon au pire on a les éponges hein, pour ça. Arrow of Healing. Bah ça c'est si on tire sur un pote ça régénère la vie. Ça donne des cœurs mais bon ça sert pas trop à quelque chose puisque la flèche quand elle pique quelqu'un, la flèche quand elle pique quelqu'un elle fait des dégâts. Sauf que ça sert à rien en fait puisqu'elle redonne les dégâts qu'elle a fait donc totalement con. Arrow of Arming. Ça je crois c'est Arming, poison. Je vais regarder. Non, pas créatif. Toujours pas. Donc Arming. Fail. Pourquoi j'ai rien eu? Bah c'est là je sais pas en fait. Je vais m'en tirer plusieurs pour voir. Ah non là je suis en créatif tour. Bah cette flèche je crois elle fait plus de dégâts.
Voilà, j'ai trouvé. Pourquoi elle faisait rien? Parce qu'elle elle fait pas d'effet en fait, elle fait plus de dégâts, c'est tout. Donc, ensuite, on a la flèche de water, healing, poison. Donc celle-là, elle donne du poison, pas la peine de vous faire un discours dessus. Jusqu'à un demi-cœur, elle enlève Row of Régénération. Ça vous fait régénérer la vie. Pas être débile non plus. Strength, c'est force. Donc ça vous donne de la force. Et weakness, c'est l'inverse de la force en fait. Ça vous ralentit vos mouvements. Donc c'est tout pour les flèches. Enfin c'est tout. C'est déjà beaucoup pour les flèches. Hein. C'est pratiquement tout ce qu'il y a au niveau PVP. Donc ensuite, on a l'ajout on a l'ajout du bras gauche. Donc par exemple, c'est utile si vous êtes en train de miner et que bah, vous êtes par exemple en train de miner, vous posez là. Voilà, c'est plus. Ah, vous foutez une torche. Voilà, bon, c'est, on va dire, fait pour le minage en quelque sorte, parce que on peut pas vraiment l'utiliser pour autre chose en fait que le minage. Mais bon, déjà ça rajoute un petit truc de plus, avoir les deux mains. Ensuite, je crois on peut avoir les deux mains, mais avec rien dans l'autre. J'ai pas regardé. Aussi, on peut faire genre deux pioches dans deux mains. C'est marrant. Putain. C'est la faute à pas de chance. Donc là, on a une pioche dans les deux mains, mais bon, celle dans la main gauche, on peut pas s'en servir en fait. Donc c'est totalement con. Par contre, si on fout une épée dans la main gauche, une dans la main droite, on peut parer à l'épée, je crois. Voilà, donc si on part comme ça, en fait, on le voit pas, mais ça part des deux. Donc du coup, au mangan comme ça. Non, je déconne. Bah du coup, ça part des deux épées en fait. Voilà. Ah l'attaque, non ça y est, non je déconne. Donc c'est tout pour... Ah non, c'est pas tout, j'allais dire une connerie. On a aussi l'ajout pour les gauchers. Donc on fait personnalisation du skin. Man and right. Donc là, on a la main gauche prioritaire. Donc on peut taper, puncher et tout avec. Donc c'est comme la main droite en fait, mais gauche. Et là où ça va vous perturber, c'est qu'on peut prendre la main droite. Donc on ne pourra pas attaquer avec la main droite en fait. On pourra juste parer et attaquer avec l'autre. Sauf qu'on peut pas parer avec les deux. Bon, on peut toujours pas parer avec les deux en fait. Voilà, donc l'ajout pour les gauchers et l'ajout de la main gauche en même temps. Donc voilà, c'est tout pour la main gauche. Et bah on va aller dans l'under, pardon. Donc aussi juste avant, ces barreaux, c'est des barreaux qui quand on en met un seul, ça fait comme ça. Quand on en met deux, bah ça ça fait un petit truc violet autour. Quand on en met deux là. Et quand on en met trois, et bah ça fait un autre truc violet là. Et ça fait encore la barre blanche. Donc ça illumine jusqu'à combien? J'avais fait un truc là. Ça illumine jusqu'à 14 blocs. Voilà, donc c'est pas mal 14 blocs. Hein.
Voilà, on peut faire par exemple des choses comme ça, genre, c'est genre pour la prison, mais bon, des trucs roses pour la prison, moyen, hein. Voilà. Donc là, on se rejoint dans l'Ender. Donc voilà. J'ai déjà battu le dragon tout à l'heure. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a de nouvelles cages autour des cristals. Je laisse. J'en refaire un pour vous. Eye of Under Signal. Je sais pas ce que c'est encore. Horse, Fairbound, Dragon, Carton Villager, Transition, Snowman, Leon Snot, Lava. Ah merde, Under Crystal. Bon, je l'ai passé. C'est écrit comme ça. Under Crystal. Voilà, donc avant, c'était pas vraiment comme ça. C'était plus. Donc c'était un truc comme ça. Voilà, c'était dans une genre de cage en fait et voilà. Donc en fait c'était tout en cage, donc c'était fermé et pour détruire les trucs, et bah, il faut monter jusqu'à ici et casser les trucs et les casser avec. Donc lui, voilà, comme j'avais battu le dragon tout à l'heure. Donc on va pas aller dedans tout de suite, on va pas y retourner tout de suite. On va d'abord aller dans le l'Ender, là où il y a les villages en fait. Donc les villages ils sont loin je crois parce que j'ai vu tout à l'heure où le village il était loin quand même. Il était assez loin de là où j'avais spawné dans le truc. Donc là. S'il vous plaît. Donnez-moi les Ender perles là ou je sais pas quoi. Voilà c'est le père du lion. Je vais juste m'habiller. Là comme ça. Histoire de pas être à poil. Donc là j'ai mon armure. Et bah ça doit être bon là. Game. Oh putain. Excusez-moi. Il y a eu un putain de moustique qui est rentré dans la forme. J'ai flippé. On aurait dû un frelon. C'est rentré. C'est reparti à une vitesse. Je raconte pas. Donc excusez-moi mais bon je reprends. Game mode survival. Ah bah j'ai pas eu de dégâts cette fois-ci. La première fois que je suis venu j'avais eu plein de dégâts. Bon alors slash game mode créatif. Parce que on n'est pas venu là pour y rester 50 000 ans non plus. Je pars dans l'autre sens pour essayer d'en trouver plus. Non, il n'y en a pas un là direct. Il y en avait un juste à côté. Moi je suis parti à 3000 km par là-bas. Non mais en plus il y a un bateau. Non mais... Ah c'est pas celui que je suis allé voir juste il y a 2 secondes là tout à l'heure. Bah là c'est même pas lui en plus. C'est notre. Et il y a le bateau. Donc dans le bateau, on peut y trouver du stuff et tout. Donc des fois il y en a pas, mais il y en a dans les gros normalement. Et voilà, donc on peut trouver que les genres de blaze, enfin pas les blaze rods, mais les
les end rods, on peut les trouver que dans l'end. Donc là, option F et link. Ah voilà. Donc là c'est... Ouh. Ah oui. Ah oui. Et bah là c'est genre le... C'est le mob là qui fait monter. Donc ça fait gravitation, je crois. Je vais mettre en game mode survival pour voir comment ça fait. S'il te plaît. D'accord, donc ça fait ça. Ah, par contre ça peut me tuer. Bon voilà. Donc ça protège. Ça donne l'effet gravitation. Donc pourquoi je l'ai tapé le pauvre? Ah ouais, en fait c'est peut-être parce qu'il m'a fait la même chose. Donc là je retourne au premier village. Ah, il y en a un encore là. Il y en a un là aussi. Il y en a un là. Sauf qu'il n'y a rien dedans, donc c'est pas très intéressant. Wait, passe pas comment. Là on dirait que c'est vert, mais en fait non, pas du tout. Et il y a des échelles là. Ça monte jusqu'à où ça? Et là il y en a un là. Donc bah voilà, après c'est ça c'est les genres de villages qu'il y a dans l'Under. Donc ce sera tout pour cette snapshot, je crois bien. J'ai parlé un peu de tout. Donc n'hésitez pas à lâcher un like, lâcher un commentaire et partager cette vidéo. Voilà. Bah tout ce que j'ai envie de dire c'est ciao tout le monde.